Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Bizien et je suis ravi de participer à cette conférence pour vous présenter cette année les nouvelles fonctionnalités liées au MCP dans FMEform et dans FMEflow. On va voir qu'on va avoir la capacité de créer des serveurs MCP, d'appeler des serveurs MCP dans FMEform pour travailler avec nos IA et pour mettre à disposition à nos IA nos traitements FME qu'on leur aurait préparés. Avant de plonger directement dans le sujet, j'aimerais vous proposer une petite cartographie de FMEflow. C'est un peu le thème de cette année, qui va nous permettre de situer cette nouvelle fonctionnalité de serveur MCP par rapport au reste et peut-être de refaire un tour sur les différentes fonctionnalités de FMEflow pour les personnes qui ne seraient pas forcément initiées à cette application serveur. Donc FMEflow, c'est une application serveur qu'on installe sur un serveur dédié qui va nous permettre plusieurs choses qu'on peut segmenter, on va dire, en trois grandes catégories de fonctionnalités qui vont être la mise à disposition de traitements, l'automatisation de traitements et la gestion de traitement de données temps réel. Alors ce dernier se fait au travers des streams, qui nous permet de gérer des données d'IoT par exemple, les protocoles MQTT peut-être si ça parle à certaines personnes. Du côté des automatisations, on va retrouver les schedules pour les planifications journalières, hebdomadaires, mensuelles, ou les automations pour le déclenchement de traitements sur des événements et la réception de mails, le dépôt de fichiers dans des répertoires, et pour leur orchestration. Et enfin, la mise à disposition au travers de Run Workspace ou des Flow Apps qui nous permettent de mettre en place des formulaires simplifiés pour nos utilisateurs, ou bien la mise à disposition pour des applications au travers des webhooks qui nous permettent de faire des URL pour déclencher des traitements FME. La data virtualisation que je vous ai présentée, qu'on vous a présentée il y a un peu plus de 6 mois maintenant, qui nous permettent de faire des API REST entières, standardisées, toutes propres avec une belle documentation. Et enfin, les serveurs MCP qui arrivent à côté de ces dernières fonctionnalités et qui vont permettre de faire de la mise à disposition pour des applications et en particulier pour des IA. Alors les serveurs MCP, peut-être en dehors de FME, qu'est-ce que c'est? Un petit rappel, une petite présentation pour les personnes qui ne connaisseraient pas ces trois lettres. MCP, ça veut dire Model Codex Protocol. C'est un standard ouvert qui a été créé par Anthropic. Anthropic, c'est l'entreprise qui gère l'IA Claude, largement connue pour ça. Et ce protocole MCP va servir de langage commun entre des agents IA et des outils externes. Il faut savoir qu'un agent IA, à part produire du texte, il ne sait pas faire grand-chose. Un agent IA, un LLM, il ne sait que deviner le prochain mot à mettre derrière le prompt que vous lui avez envoyé. Mais quand il s'agit d'envoyer des mails, de consulter un agenda ou consulter des données qui se trouveraient en base de données, ça, il sait pas faire. Il est, lui, dans une bulle pour générer du texte et deviner du texte à vous répondre. Donc, ce protocole MCP, il va justement nous permettre de mettre en place des outils qui vont être appelables par nos IA qui possèdent un client MCP et qui vont pouvoir requêter différentes informations, peut-être faire des actions en dehors de cette génération de texte, donc qui va nous permettre de placer des événements dans nos agendas, écrire dans des bases de données, consulter une base de données avec des données en temps réel, ce genre de choses. Alors voilà, certains l'appellent, on considère ça comme l'USB-C de la connexion IA et service. Effectivement, on peut installer un serveur MCP sur n'importe quel service, que ce soit pour des services de calcul de données ou d'interaction, voilà ce que je disais avec des boîtes mail par exemple. Et n'importe quel IA va pouvoir se connecter à ces différents services MCP, serveurs MCP, donc autant Claude, Mistral, ChatGPT ou vos propres IA que vous aurez installés chez vous. Sur le fond, les serveurs MCP, ça va se baser sur un protocole JSON RPC. Globalement, c'est un cousin du JSON, un peu comme le GeoJSON est un cousin aussi au JSON. Il va falloir maîtriser la production de JSON et la lecture de JSON pour pouvoir rentrer un peu dans ces nouvelles fonctionnalités.
Alors vous l'aurez compris, même là avec les paramètres dynamiques, le JSON, c'est quelque chose sur lequel on vous encourage, on va dire, à vous former. Et si vous n'êtes pas initié à ces formats-là, si vous ne savez pas par où commencer pour produire ou pour lire des fichiers JSON, on a un excellent cours qui est sur notre e-learning et qui vous permet de maîtriser à la fois la lecture et l'écriture de JSON simple ou complexe en fonction de vos besoins. Revenons au serveur MCP. Les serveurs MCP, ça nous permet d'exposer plusieurs choses. Ça va nous permettre d'exposer tout d'abord des outils, des tools. C'est ce qui va nous permettre globalement d'exécuter des scripts, d'envoyer des mails, de déposer des fichiers, plutôt de copier des fichiers, d'envoyer des tâches dans nos agendas, ou nous, dans notre cas, de déclencher des traitements FM. On va pouvoir aussi exposer des ressources. Les ressources, ça pourrait être des images, des fichiers audio, des fichiers PDF. Et ça permet aussi d'exposer des prompts, des templates de prompts qu'une IA pourrait récupérer pour se requêter lui-même avec ce template, et puis ou pour requêter une autre IA avec ce même template et générer des réponses en se basant sur ces prompts-là. Une des particularités importantes du serveur MCP, c'est qu'il possède un endpoint qui permet de documenter l'ensemble de ce qui est exposé ici. Si vous voulez, on a une documentation qui est intégrée aux requêtes. Et donc, on peut d'abord requêter le serveur MCP pour savoir, qu'est-ce qu'il y a comme option, qu'est-ce que je vais pouvoir requêter, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser et dans quel contexte. Et ensuite, au travers de cette même API, requêter les outils ou les ressources qui vont être exposés. Alors actuellement, FMEflow, en tout cas dans sa version 2026.2 bêta, qui est actuellement disponible, mais encore une fois, c'est la bêta. FMEflow propose l'exposition des tools, donc de traitement FME qu'on va mettre à disposition sous la forme d'outils, et leur documentation, qui va être un élément important pour que nos IA puissent connaître quel traitement utiliser dans quel contexte, et puis comment requêter l'outil et qu'est-ce qu'il va récupérer. Alors, il y a un peu plus de 6 mois, je vous avais présenté la data virtualisation, la construction d'API avec la data virtualisation. Certains l'avaient comparé au webhook. Effectivement, sur la forme, finalement, ce n'est qu'une URL qu'on requête pour déclencher un traitement. Et de nouveau, les serveurs MCP, ça peut ressembler à ça. Donc, je voulais faire une petite comparaison entre ce que c'était un serveur MCP et la data virtualisation et les API REST qu'on peut construire avec cette dernière fonctionnalité. Alors, pour ces deux points, ces deux fonctionnalités, il va y avoir des similarités, il va y avoir des différences. Déjà, au niveau des similarités, les API REST ou le serveur MCP, c'est un modèle client-serveur, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le serveur qui va avoir des fonctions, des services qui vont être mis à disposition, et on va avoir des clients qui vont appeler ces services au travers de requêtes. Ça va fournir un certain niveau d'abstraction, c'est-à-dire que les clients, ils ne connaissent pas toute la complexité derrière la requête qu'ils vont faire. Si je requête un serveur, une API pour faire une requête complexe sur une base de données, moi, je n'ai pas on va dire toute la complexité liée aux différents calculs et aux différentes jointures et aux différentes requêtes qui sont faites sur les bases. Je fais simplement une requête et j'attends un résultat. Donc ça, c'est dans le but de simplifier l'intégration entre nos applications clientes et nos applications serveurs, de pouvoir proposer des services assez facilement, assez simplement, et que des développeurs ou des IA puissent consommer ces services, ces données plus simplement. Il y a cependant donc des différences majeures entre ces deux fonctionnalités. Il y en a un qui est conçu pour un usage spécifique, l'autre pour un usage général. Les serveurs MCP sont conçus pour un usage spécifique lié aux IA. Le but des serveurs MCP est bien de connecter une IA, un LLM, à ces serveurs MCP pour requêter les différents tools, les différents outils, les différents traitements FME qu'on va mettre à disposition pour qu'ils puissent être autonomes dans leur utilisation et la récupération des données ou l'insertion de données selon ce qu'on fait. Là où l'API REST et la data virtualisation est peut-être plus prévue pour un usage général, pour du développement d'applications diverses faites par des développeurs qui accéderaient à cette interface, cette documentation graphique, qui vont choisir quel outil utiliser et pour développer une application cliente.
Aussi, les serveurs MCP permettent une découverte dynamique. Encore une fois, la documentation est intégrée directement dans le serveur MCP. Et ça, c'est très pratique pour les IA parce qu'ils requêtent une première fois le serveur MCP, ils connaissent exactement tous les outils, toutes les ressources qu'ils vont pouvoir récupérer. Et c'est eux qui vont pouvoir choisir quel outil utiliser par rapport à la requête qu'on leur a fait juste en amont. Donc ça, c'est très pratique et c'est très puissant car notre serveur MCP aussi va pouvoir évoluer avec le temps, on va pouvoir lui rajouter des tools et l'IA qui utilise ce serveur MCP, il va s'adapter automatiquement à ces nouvelles évolutions qu'on proposera dans le temps. Enfin, le serveur MCP impose une standardisation forte de l'interface, c'est-à-dire que n'importe quel service qui propose un serveur MCP pourra être connecté à une IA, et a priori n'importe quelle IA. Moi, si je fais un serveur MCP avec mon FME Flow, je vais pouvoir connecter Claude dessus, je vais pouvoir connecter ChatGPT dessus, je vais pouvoir connecter Mistral dessus, peu importe. À partir du moment où ils peuvent se connecter à un serveur MCP, ils peuvent se connecter à tous les serveurs MCP. Et puis, n'importe quel service peut proposer un serveur MCP. Là où une API REST, si vous développez une application pour cette API, eh ben, elle n'est dédiée qu'à cette application-là. Donc là, je présente voilà, les similarités, les différences entre ces deux fonctionnalités, mais il faut comprendre que en soi, ces deux fonctionnalités vont être complémentaires. L'API REST et le serveur MCP vont pas être des éléments qui vont se confronter et sur lesquels il va y avoir des collisions en termes de fonctionnalités, mais plutôt ça va être, on va pouvoir voir ça comme différentes couches d'un même système. L'API REST va finalement être un moyen d'exposer des outils, des ressources, des données. Et on va souvent développer un serveur MCP autour de cette API pour être utilisé par nos IA qui seront plus autonome vis-à-vis en se connectant à un serveur MCP qui a une API sur laquelle il ne possède pas forcément de documentation. Donc dans ce schéma-là, les MCP et les API REST ne sont pas concurrents, c'est des couches complémentaires. Simplement, voilà, les serveurs MCP sont plus adaptés pour y connecter des IA. Très bien, assez de blabla. Maintenant, on va pouvoir passer à la démo. Je vais vous montrer un traitement FME que je vais publier sur FME Flow et puis on va construire un serveur MCP autour de ce traitement pour essayer de faire en sorte qu'une IA puisse l'utiliser. Pour cela, j'ai préparé un petit traitement FME qui lit des données sur une base Postgre. On lit ici des données de clients d'une entreprise fictive, Mon Tournevis. Et vous le voyez ici, j'ai 30 clients qui se trouvent dans ma base de données clients. Pour ces clients, j'ai un certain nombre d'informations, le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, le nom du contact, le fonction et des informations de contact. Et je vais avoir aussi un certain nombre d'informations sur des informations commerciales de la relation que j'ai avec ces clients. Je vais avoir le statut du client, le dernier contact que j'ai eu avec eux, peut-être le potentiel et une note commerciale pour chacun de ces clients. Ici, le fait que ce soit un client stratégique, un client fidèle depuis plusieurs années, un client stable, etc., etc. Moi, mon but ici, c'est de donner accès à ces données à une IA, à Claude, disons, pour qu'il puisse ensuite, pour que je puisse lui poser des questions sur mes clients et puis qu'il puisse lui me proposer différents clients à aller voir, par exemple, en tant que commercial. Je dois donc pour cela lire ces différents clients depuis ma base de données. Je ne peux pas brancher directement mon IA à ma base de données. Je vais passer par un serveur MCP que je vais faire sur FME Flow. Je vais donc lire ma base de données ici dans mon traitement FME Form. Et il va falloir que je transforme ces données en un fichier JSON globalement, enfin en tout cas un attribut contenant du JSON que je vais renvoyer à mon IA. Donc ici, j'ai mis en place un JSON templater qui s'occupe de transformer ces 30 clients en un JSON, une entité, qui contient, vous voyez, un attribut JSON content avec une liste toute bête de clients et avec les différentes informations de mes 30 clients. C'est donc ce JSON que je vais vouloir renvoyer à mon IA à la fin.
Pour cela, il va falloir que je termine mon traitement avec un writer, un nouveau writer qui est disponible dans la version 2026.2 de FME, la version bêta, hein. Ce nouveau writer, c'est le writer MCP. Vous voyez, dans la liste des official writers, j'ai un nouveau writer MCP, modèle contexte protocole, que je vais pouvoir utiliser. Je vais définir un jeu de données résultat, très bien. Et ce nouveau format MCP va me permettre d'utiliser plusieurs types d'entités qui vont être proposées. Je vais pouvoir renvoyer du contenu audio, des ressources embarquées, des images, des liens vers des ressources, potentiellement des ressources externes, simplement du texte ou de la donnée structurée, et c'est ce dernier qui va nous intéresser ici, car le JSON que je vais renvoyer, c'est de la donnée structurée. Donc c'est le bon type d'entité pour moi à utiliser dans ce cas-là. Je supprime le reste, je branche mon JSON templater à mon writer MCP, et mon traitement est terminé. Je peux alors le publier sur FMEflow. Voilà, je vais le mettre dans mon repository démo, il s'appelle Get Customer Info. Je vais le publier avec, disons, pourquoi pas la connexion à la base de données, et puis avec le service Job Submitter, il n'y a pas de service en particulier à mettre ici. Un simple service Job Submitter suffit. Très bien, mon traitement est publié, je vais pouvoir me rendre maintenant sur FMEflow pour mettre en place mon serveur MCP. On est ici sur FMEflow 2026.2, encore une fois la version bêta. Tout ce que je montre ici est sujet à changement, hein, c'est la tech preview en quelque sorte, et donc il peut y avoir des évolutions que l'on n'a pas encore ici, où il y a peut-être des fonctionnalités que je montre qui seront retirées. Voilà, c'est sujet à changement. Toujours est-il que dans cette version FMEflow 2026.2, nous avons un nouveau menu ici en dessous de la data virtualisation, MCP Server, ce qui va me permettre de configurer mes différents serveurs MCP et les différents outils que je vais pouvoir mettre en place. J'ai déjà un serveur MCP qui est configuré. Nous, on va créer un nouveau serveur MCP ensemble pour mettre en place et mettre à disposition le traitement qu'on a finalisé. Je vais lui donner un nom, un titre, disons, démo, un name démo aussi, c'est ce qui sera présent dans l'URL de mon serveur MCP. Je peux lui mettre une petite description. Alors cette description, elle peut être importante car c'est pas le bon copier-coller. Cette description, elle peut être importante car potentiellement elle pourra être récupérée par l'IA qui se basera dessus pour savoir quand est-ce qu'utiliser, dans quel contexte utiliser ce serveur MCP. Ici que je dis que le serveur MCP expose de multiples outils qui permettent de récupérer et d'agréger des données de business pour la compagnie fictive Mon Tournevis, qui inclut des clients, des employés, des ventes, des inventaires, du support, des métriques opérationnelles. Très bien. J'ai des paramètres d'exécution de traitement qui se trouvent ici, et on a aussi de la sécurité, de l'authentification qu'on va pouvoir mettre en place. Il faut savoir que les API, les serveurs MCP vont pouvoir être nécessiter de l'authentification. Dans ce cas-là, ça récupérera potentiellement l'utilisateur qui a fait la requête auprès de l'IA, hein, qui se connecte sur Claude pour faire la requête sur FMEflow. Pour cela, il faut avoir configuré le SAML, c'est-à-dire le SSO, le bouton qui permet de se connecter avec sa session Windows dans FMEflow. Moi, je ne l'ai pas fait ici, donc dans le cadre de la démo, je vais faire un serveur MCP qui n'est non authentifié, que tout le monde pourra potentiellement utiliser. Très bien, je vais pouvoir cliquer sur Create, ça va créer mon serveur MCP, et je me retrouve sur la page de détail de mon serveur. Je retrouve le nom de mon serveur, la description que j'ai donnée, les différentes informations qu'on a paramétrées globalement dans le formulaire précédent. Et surtout, je vais retrouver ici l'URL de mon serveur MCP que je pourrais copier plus tard sur mes IA pour qu'ils puissent l'utiliser. Avant de faire ça, il va falloir que je définisse les différents tools, les différents traitements FME que je veux exposer à mes IA. Je vais donc créer un nouveau tool ici que je vais nommer. Voilà, là on a un petit formulaire qui va me permettre de donner un nom, peut-être un nom un peu plus sympa, un titre un peu plus sympa pour l'affichage.
il va falloir que je mette une description. Encore une fois, là, la description est super importante parce que c'est la documentation qui va être intégrée au serveur MCP. Et c'est ce qui va permettre à l'IA de choisir ce traitement en fonction du prompt que vous allez lui envoyer et la question que vous allez lui poser. Donc là, ma description donne l'information que ce traitement permet de récupérer des informations détaillées à propos des clients de la compagnie avec leur identité, les détails de contact, la métadonnée et des informations reliées au business. Je vais pouvoir sélectionner mon traitement qui va me permettre de récupérer ces informations-là. Vous voyez que quand je sélectionne le traitement, j'ai une petite icône là à côté de mon FMW qui me précise et qui me valide que mon traitement contient un writer MCP et que je vais pouvoir récupérer des informations à partir de ce traitement. Mon traitement, il est presque prêt là. Il y a une dernière chose qu'il faut que je gère, ce sont les paramètres utilisateurs de mon traitement, les paramètres d'exécution que mon IA pourrait choisir. Alors là, j'ai 2 paramètres utilisateurs. Et en réalité, c'est 2 paramètres utilisateurs que je ne veux pas que l'IA modifie. Il y a la connexion à ma base Postgre. Or, j'ai pas envie que mon IA elle change la connexion à ma base Postgre. Je veux toujours me connecter à ma base où se trouvent mes données clients, pas une autre base. Et puis j'ai le jeu de données MCP, enfin c'est lié à mon writer MCP. Voilà, ça il n'a pas besoin de le changer. La valeur par défaut, elle fonctionnera très bien. Donc je vais simplement désactiver ces 2 paramètres. Après, je vous montrerai un autre serveur MCP avec des outils qui utilisent des paramètres et on verra que la description de ces paramètres est importante aussi. Très bien, j'ai fini mon tool. Je peux cliquer sur Create, il s'est sauvegardé, j'ai toutes les informations que j'ai tapées ici dans ma liste de tools de mon serveur MCP. Et maintenant, je vais pouvoir connecter une IA à ce MCP pour récupérer des informations de mes clients. Pour cela, je vais récupérer l'URL de mon serveur MCP qui se trouve ici. Et puis là, il va falloir que je le configure dans mon IA. Alors ça change d'une interface à une autre. On ne va pas avoir la même manière de déclarer serveur MCP dans Mistral ou dans Claude ou dans ChatGPT ou dans l'IA que vous allez héberger chez vous. Ici, moi, je vais le montrer dans Claude, car je pense que c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de personnes et surtout qui est facile à configurer dans ce cas-là. Donc, dans Claude, pour configurer un nouveau serveur MCP, ça va se passer ici à gauche dans le menu personnalisé, où je vais pouvoir créer un nouveau connecteur, vers un serveur MCP. Donc, je vais cliquer sur plus, ajouter un connecteur personnalisé, et puis je vais pouvoir ici déclarer mon serveur MCP. Un nom, FMEflow conf 2026, pourquoi pas. Éventuellement, là, je pourrais mettre des paramètres d'authentification si j'avais activé l'authentification. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessaire pour moi. Très bien, je clique sur Ajouter. Là, Claude va faire une première requête sur le serveur MCP. Il va lister l'ensemble des tools qu'il va pouvoir utiliser. Et vous voyez que je retrouve mon fameux tool getCustomerInfo qui pourra être utilisé ensuite par les IA lorsque je vais le requêter. Rendez-vous maintenant dans une nouvelle conversation où je vais pouvoir prompter mon IA et puis je vais pouvoir lui demander des choses vis-à-vis de mes clients. Donc je vais lui demander de donner 5 clients que je devrais aller voir en tant que commercial. Voilà, si j'étais commercial, qui est le client que je devrais voir cette semaine, prioriser mes visites en fonction des notes commerciales que j'ai dans ma base de données. Je vais quand même vérifier que mon IA a accès à mon serveur MCP. Vous voyez que là, je clique sur plus, je vais dans la liste des connecteurs, et puis j'observe qu'il y a bien mon serveur MCP qui est défini ici et qui est activé. Donc, Claude, là, dans ce cas-là, sera capable de requêter mon serveur MCP et voir récupérer les données de clients. J'envoie la requête. Il va travailler, il a regardé il a vu qu'il y avait des tools qui pouvaient l'intéresser. Il semble que vous ayez un connecteur FMEflow conf disponible pour récupérer des informations clients. Voulez-vous que j'utilise ces outils? Bon, il l'a fait parce que je l'avais déjà autorisé. Et donc, il a utilisé mon traitement FMEflow, getCustomerInfo, pour récupérer l'ensemble des 30 clients.
À partir de là, il a lu les clients, il a fait une priorisation selon sa bonne volonté et selon ce qu'il juge important. Et donc, il m'a dit d'aller voir Nova Construction à Paris, et puis BTP Méditerranée, Nord Logistique, Groupe Horizon et Constructis. Voilà. Et il m'a planifié mes différents clients à aller voir. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser des traitements FME au travers de nos IA, ici dans Claude, mais très bien dans d'autres modèles d'IA aussi, dans d'autres interfaces. Alors j'aimerais vous montrer cet autre serveur MCP là, dans lequel j'ai fait un peu plus de tools. J'ai fait 2 autres tools supplémentaires. J'ai aussi mon tool Get Customer Info. Mais j'ai fait par exemple des services qui ne sont pas dédiés à de la récupération de données, mais plutôt à du calcul de données. Ici, j'ai un tool qui me permet de faire du géocodage d'adresses et un autre tool qui me permet de calculer des itinéraires. Voilà, c'est des tools MCP qui sont basés sur les services de l'hygiène, en question. Donc, pour géocoder une adresse, il va falloir que je mette une description qui va me permettre à IA de comprendre ce à quoi va servir ce tool, convertir une adresse postale en coordonnées géographiques. Et puis, il faut que j'expose des paramètres. Donc, ici, il faut que j'expose le paramètre qui va permettre à l'IA de donner l'adresse, et puis il faut que je la décrive pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit mettre dans ce paramètre-là et comment il doit le formater. Donc, je lui ai donné un exemple ici de formatage d'adresse à envoyer. Donc c'est comme ça qu'on va documenter nos différents tools, aussi bien au niveau du traitement lui-même, mais aussi au niveau de chaque paramètre qu'on va pouvoir exposer à nos IA. Là, on a utilisé le serveur MCP depuis une IA, depuis Claude. J'aimerais vous montrer maintenant le nouveau transformer pas un transformer personnalisé, le nouveau transformer officiel, MCP Caller, développé par Safe et qui va nous permettre de tester nos serveurs MCP, de vérifier qu'ils renvoient le bon résultat et que ensuite nos IA pourront utiliser nos serveurs MCP. Il me semble que c'est des transformers qui ne seront pas forcément très utiles dans le développement de nos traitements parce que, encore une fois, pour moi, un serveur MCP est censé être utilisé par des IA, pas forcément par nos traitements FME. Mais pourquoi pas, vous avez la possibilité de le faire si ça vous chante. Et puis, au moins, ça permet de tester, de vérifier que nos serveurs MCP que l'on développe fonctionnent bien dans un premier temps. Donc ici, j'ai utilisé un MCP Caller qui me permet de lister les différents tools. Vous voyez que c'est un transformer qui ne nécessite pas de créateur, comme le HTTP Caller ou le SQL Executor, par exemple, qui n'ont plus besoin de créateur en entrée. J'ai exécuté ce MCP Caller et il m'a ici listé les tools. Voilà, j'ai pas mis beaucoup de paramètres. J'ai simplement renseigné l'URL de mon serveur MCP et je lui ai demandé de lister les différents outils auxquels on a accès. Il m'a alors répondu avec les 3 tools que j'ai mis en place, le Get Customer Info, mais aussi le calcul d'itinéraire, le géocodage d'adresse, et puis leur description pour chacun de ces tools. Une fois qu'on a listé les tools, on a la capacité de les appeler. Donc dans ce cas-là, moi j'ai fait un appel sur le tool de géocodage d'adresse. J'ai modifié le MCP Caller pour lui dire d'appeler un tool. J'ai pu sélectionner le tool qui m'intéressait. Éventuellement, il me donne un peu de description sur ce tool et sur les différents paramètres qui sont pris en entrée. Et puis là, moi, j'ai mis en paramètre l'adresse et j'ai mis l'adresse des bureaux de VRMS à Perpignan. Donc en exécutant le MCP Caller, ça va faire une requête sur FMEflow qui déclenche le traitement de géocodage et qui me retourne ici sous la forme d'un JSON des informations XY. Si on les éclate un peu, si on les traite correctement, on peut en sortir une géométrie qui nous donne donc une géométrie basée sur les coordonnées XY et qui nous donne ici une position qui se situe autour de Perpignan si le fond de plan s'affiche. Oui, il sera capricieux aujourd'hui. Peut-être pas. Ouais, bon, on va pas attendre. Ouais, il est arrivé, ok. Donc ça peut être très pratique pour tester votre
votre propre serveur MCP. Ça peut aussi être utile pour tester les serveurs MCP d'autres services. Voilà, je pense à l'Etalab et le service data.gouv qui a mis en place de manière expérimentale un serveur MCP pour récupérer les données d'Open Data. Donc ça, c'est très intéressant. Je crois que la France, on est les premiers à proposer ce type de serveur MCP. Donc on est les premiers à proposer ce type de serveur MCP pour proposer donc de la donnée Open Data. Et donc vous pourriez requêter directement Claude pour aller fouiller les données de cette manière-là, ou vous pouvez utiliser le MCP Caller pour lister, voilà, par exemple, les différents tools qui sont proposés ici par mcpdata.gouv et de vous renseigner sur ce qui est possible, donc autant sur data.gouv, mais aussi que d'autres services car je le crois, les serveurs MCP vont se démocratiser dans un futur plus ou moins proche. Voilà, c'était tout pour la présentation des serveurs MCP. Gardez en tête que c'est donc une nouveauté là, de la version 2026.2 bêta de FME Flow et FME Form. C'est des choses qui sont sujets à changement, qui pourront être modifiées par rapport à ce que je viens de vous montrer ici. Mais pour sûr, c'est quelque chose qui arrivera. On sait que Safe travaille fort sur ces sujets-là pour intégrer des traitements FME dans des IA que l'on utilise maintenant tous les jours.